Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, serial entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Mais je me trouve toujours à Saint-Pétersbourg, en plein hiver, vous ne l'aurez pas échappé puisque j'ai une petite protection pour mes oreilles, j'ai mes gants naturellement et vous vous demandez peut-être justement ce que je fais ici. J'avais envie de vous en parler même si naturellement j'ai des clauses de confidentialité à respecter. En fait, je suis déjà venu plusieurs fois en Russie et notamment à Saint-Pétersbourg. C'est une ville que j'aime beaucoup pour sa richesse culturelle, pour beaucoup de choses. En fait, voilà, je trouve que c'est vraiment très dynamique. Il y a beaucoup voilà, de choses qui se créent, de nouvelles choses et c'est enrichissant. Et en plus, c'est pas des marques justement qu'on va trouver en Europe. Sachez que la franchise naturellement est présente en Russie, donc c'est-à-dire les grandes marques internationales, mais il y a aussi des marques russes qui franchisent. Il y en avait quelques-unes, je me souviens, il y a toujours quelques-unes au salon de la franchise à Paris. Et ici à Saint-Pétersbourg, c'est vraiment très dynamique. Voilà, donc moi en fait j'ai rencontré lors de mes voyages ici différents entrepreneurs locaux et je leur ai soumis, on va dire, voilà, quelques idées de concepts qui je pense performeraient bien ici. Pourquoi ? Parce qu'ici c'est vraiment, voilà, il y a vraiment... J'ai envie de dire que les gens s'intéressent quand même vraiment à beaucoup de choses et vous avez vraiment une très grande variété, particulièrement dans la restauration en fait. Vous pouvez vraiment manger tout ce que vous voulez. Vraiment, toutes les cuisines du monde sont représentées, bien plus que ce que j'ai pu voir dans toute l'Europe où je suis allé. Ici, c'est vraiment, j'ai envie de dire, vous avez de la représentation du monde entier. Et les gens aiment ça, ce qui est quand même le plus important. C'est-à-dire qu'ils sont pas... ils n'ont pas trop d'a priori, j'ai envie de dire, sur la nourriture. Ils goûtent, voilà. Des fois, c'est un petit peu erratique. Vous avez l'impression qu'ils mangent n'importe quoi à n'importe quelle heure. Mais du coup, voilà, ça a cet avantage sur le fait que justement, ils sont prêts à goûter de nouvelles choses. Et naturellement, ils sont aussi très intéressés par l'extérieur. Parce que, voilà, il y a des gens ici qui sont très riches. On voit finalement beaucoup plus de richesse même qu'au Luxembourg. Justement ici là je suis sur l'île où il y a la forteresse Pierre et Paul. Donc c'est ici que Pierre le Grand a créé, on va dire, Saint-Pétersbourg. Vous voyez la forteresse derrière moi. Et juste en arrivant ici, j'ai vu une Rolls par exemple qui se baladait et pourtant on est en plein hiver alors que ce genre de véhicule forcément ici avec la neige, la glace, le sel, les pneus cloutés, c'est pas forcément une voiture qu'on va sortir en plein hiver, on en voit beaucoup plus en été, mais du coup voilà, vous avez vraiment des gens très riches. Des gens beaucoup moins naturellement, mais voilà, les gens sont du coup, les gens qui n'ont pas les moyens de voyager, finalement ils trouvent ça sympa d'avoir un goût, je sais pas moi, de France, d'Espagne, d'Italie, d'Asie, d'Amérique du Sud dans leur assiette. Et donc les concepts, il y a vraiment beaucoup de concepts, il y a beaucoup de bars type belge où vous avez toutes les... Franchement, je suis allé dans un, je vous jure, putain, ils avaient une carte, c'était incroyable, ils avaient 300 types de bières belges, quoi. Je pense qu'ils les avaient toutes. Alors ok, des fois il y en a qui vont être très chers parce qu'en plus ils doivent payer les taxes à l'importation. Aujourd'hui, en plus, il y a un souci, c'est qu'avec les sanctions européennes, il y a les produits alimentaires théoriquement ne peuvent pas être importés. Dans la pratique, ça peut se trouver. Ça, c'est la Russie, c'est autre chose. Mais voilà, en tout cas, ça concerne pas, ça touche pas les alcools, parce que sinon, il y aurait eu trop de contrebande. Donc, du coup, c'est pour ça que vous n'avez pas de problème pour tout ce qui est vin, bière, tout ça. Parce que voilà, ils ont vraiment interdit des produits, on va dire, alimentaires, mais pas ce qui est spiritueux, je pense, parce que sinon, il y aurait une vraie contrebande qui serait mise en place. Et bref, ça aurait pas non plus été intéressant. Là, l'idée, c'était tout simplement de répondre aux sanctions européennes et de développer aussi, ici, de forcer ici, les sociétés à développer leurs propres usines et à produire aussi localement. Donc, ce que ça pousse à faire. Et du coup, voilà. Moi, ici, ce que je fais ici, c'est que je travaille avec quelqu'un dans le domaine donc de la restauration. Je lui ai soumis une idée parce que j'ai des amis russes et que quand
ils viennent en Europe, je leur ai fait goûter ce produit-là et j'ai remarqué que c'était un produit qu'ils appréciaient beaucoup. J'étais très étonné qu'ici, voilà, il n'était pas utilisé ou il n'était pas travaillé comme ça et je pense que voilà, on peut en faire un restaurant de spécialité en se basant sur ce produit-là, sachant que Saint-Pétersbourg c'est des millions et des millions d'habitants. On va être les premiers à lancer ça et voilà, je pense que bon, c'est ça qui les a intéressés dans le projet. Et le fait que moi aussi j'ai aussi géré de la restauration, donc je pense que voilà, du coup on s'est bien trouvé là-dessus et c'est justement aussi ce que je voulais vous dire avec la chaîne. C'est amusant parce qu'il y a pas mal, enfin voilà, il y a beaucoup de, naturellement la plupart des gens, enfin, on va dire 80% des gens qui me contactent, et bien, ce sont des Français. Et il y a 20% aussi de gens à l'étranger, comme là en l'occurrence, qui sont soit des franchiseurs ou soit des gens qui possèdent déjà ben voilà, pas mal d'activités qui veulent essayer de trouver des nouvelles idées de business. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que sur toutes les personnes qui m'ont contacté en France, en fait, ça n'aboutit jamais. Il y a encore une personne qui m'a contacté de Toulon. Il me dit je vais faire ci, je vais faire ça. Je dis bah ok, moi il n'y a pas de problème, je vais vous donner un coup de main, ça coûte tant. Il me dit ok, pas de problème. Et après qu'est-ce qui se passe? Et ben vous avez, j'ai plus jamais de nouvelles. Notre personne aussi, pareil, je l'ai eu au téléphone, je vais faire ci, faire ça, pas de souci, je vous tiens au courant, plus jamais de nouvelles. Donc c'est vrai que ça m'étonne parce que comment vous dire, quand vous faites du business, vous pouvez toujours arrêter. Moi, il y a plein de concepts que j'ai étudiés. Et après, voilà, je suis pas allé plus loin. Et ça pose pas de problème. Ce qu'il faut faire, il faut tout simplement le dire aux gens. Moi, quand j'avance sur des concepts, je travaille, je rencontre les gens et tout. Si à la fin, je vois que ça me correspond pas, ou je pense que c'est pas voilà, que c'est pas assez pertinent ou ça va pas être assez rentable, et ben je leur dis écoutez, voilà, je vais m'arrêter là. Et je vous explique pourquoi. Parce que là, je pense que ça va pas correspondre voilà, à ce que je souhaite faire. Mais jamais j'arrête de donner des nouvelles. Vous, quand vous contactez des franchiseurs, c'est ce que je vous ai dit, vous pouvez toujours arrêter. Il n'y a aucun problème à ça. Mais simplement, il faut le faire de manière courtoise. Vous les contactez, voilà, vous rentrez en contact. Si vous les avez vus, si vous avez passé du temps avec eux, qui vous ont montré leur magasin, la moindre des politesses, c'est de leur dire, bah écoutez, finalement, voilà, j'ai changé d'avis ou je préfère prendre une autre enseigne, et vous quittez, j'ai envie de dire, en bon copain. Tandis que si d'un coup les gens vous ont consacré du temps et qu'ensuite vous faites le mort, imaginez, je veux dire, la franchise c'est quand même un petit monde. Donc quelqu'un travaille dans l'enseigne A, vous avancez avec cette enseigne, puis du jour au lendemain, au lieu de dire simplement que ça vous intéresse plus, vous faites un peu comme moi les gens font, c'est-à-dire vous donnez plus de nouvelles, vous répondez même plus. Et que cette personne, maintenant vous intéressez à une enseigne B, et bien que la personne qui était dans l'enseigne A, pour X ou Y raison, elle a changé d'enseigne. Je peux vous dire que dans la franchise, c'est très souvent le cas. Les gens changent beaucoup d'une enseigne à l'autre. Ben, vous allez arriver dans l'enseigne B, vous allez dire bonjour, c'est moi, je voudrais ouvrir. Et le mec va vous dire ah mais ouais, mais on s'était parlé pour l'enseigne A et vous nous avez plus jamais donné de nouvelles. Donc forcément vous êtes cramé pour la B, voire pour la C s'il en parle à d'autres personnes. Donc ça c'est vraiment aussi quelque chose d'important quand vous faites du business. Soyez toujours courtois. Ouais, c'est vraiment il faut que vous soyez sérieux, il faut que vous soyez respectueux des gens. Si vous contactez quelqu'un, que vous demandez quelque chose, que vous dites oui et qu'après vous voulez plus, il faut le dire et pas faire le mort. C'est ridicule et c'est pas bon dans tous les domaines de votre vie, que ça soit voilà, pour du business, chez votre banquier, dans votre vie privée. Souvent les gens ont peur finalement de dire non, mais je vous garantis voilà, que si ça va pas pour vous, personne vous en voudra. Moi personne m'en a jamais voulu quand j'ai arrêté des deals. Alors forcément les gens sautent pas au plafond, hein. Ils vont dire ouais super, on a passé du temps et tout tombe à l'eau. Mais simplement si vous leur expliquez les raisons, les gens sont compréhensifs. Et vous n'aurez pas de problème avec ça. Voilà, vous savez un peu plus pourquoi je suis à Saint-Pétersbourg. Donc c'est pour le lancement d'un nouveau projet. Comme je vous l'ai dit, c'est logique, il y a des clauses de confidentialité, surtout comme ça, à l'international, et c'est quand même des gros partenaires, donc je ne veux vraiment pas rentrer dans les détails, mais ce que je veux vous dire, c'est que avec cette démarche-là, c'est que voilà, si vous êtes respectueux des gens, si vous faites bien votre travail, vous aurez des contacts.
Mais surtout, vous, quand vous demandez aussi des contacts, demander d'avancer sur les gens, et ben si après vous changez d'avis, vous dites non et vous faites pas le mort, parce que ça vous retombera dessus et en plus ça vous apporte rien. Je pense que tous les gens qui regardent cette chaîne sont des grands garçons ou des grandes filles, et donc eh bien vous n'avez rien à craindre, et surtout vous devez assumer vos décisions dans la vie. Quand vous prenez une décision, le mieux c'est quand même de l'assumer. Voilà, bah écoutez, mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Comme toujours en ce moment, je vous propose une conférence, je vous explique comment justement moi j'ai démarré, quels sont mes commerces. Mais pour la regarder, il vous suffit de vous inscrire, en tout cas c'est totalement gratuit. Pour cela, cliquez sur le lien qui apparaît en ce moment ici à l'écran pour y accéder. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.